pour te reprendre, cher ami, un joueur flamboyant, il est collectif aussi. Vinicius, il n'est pas collectif comme joueur. C'est pas un leader dans une équipe. Tu l'as déjà vu haranguer tout un Bernabéu? Je veux pas du tout rentrer. Et Carvajal, pareil. Je veux pas du tout rentrer dans des oppositions. J'étais sur un petit pas de côté. Vous connaissez bien mieux les choses. Je dis juste que vous êtes tous et tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialistes, à dire que vous n'en pouvez plus de la starification. Vinicius, qui est quand même celui qui reçoit la dernière passe pour concrétiser tout le travail, bien sûr qu'il participe au boulot, c'est lui qui met les buts. Mais quand on veut, pour avoir le Ballon d'Or, il faut des trophées. Il en a plein. Il faut pouvoir être flamboyant. Il est dans X nombre de buts. Il fait un travail et défensif, mais il est très très haut à plein de moments. Ça veut dire qu'il travaille pour l'ensemble de l'équipe. Ça comptait pas, mais c'est lui qui avait mis le but de la finale de la Ligue. Non, mais je trouve que c'est absolument génial pour le foot que tout d'un coup, on remette peut-être le jeu et les joueurs du jeu au sens plus large au milieu de ce ballon d'or qui fait un peu chier de temps en temps. J'entends à 100% ce que tu dis, Mathieu, et je suis sûr que Bruno aussi. On dit juste que tous les joueurs d'une équipe participent à son jeu. Ne confondons pas les choses. C'est pas parce qu'on est flamboyant que tu vas me dire ça. Ou qu'on prend plus la lumière. Mais je n'ai jamais dit qu'on est moins collectif. Forcément, quoi. Il y a des joueurs qui sont évidemment moins collectifs. Un ailier dans le rugby ou un attaquant dans le foot, il a un esprit moins collectif que les autres. Est-ce que ça veut dire que c'est un fichu et qu'il est égoïste? Pas du tout. Mais naturellement, il est moins collectif. C'est l'essence même des sports co quand on y a joué. Vinicius n'est pas un avançant. C'est pas ce que j'ai dit. Vinicius n'est pas qu'un finisseur profitant du travail des autres. Vinicius, c'est le déclencheur, c'est le dieu du vent. C'est le dieu du vent qui nous donne à tous des frissons. Voilà. C'est pas pareil. Les critères sur lesquels on se base, on va quand même revenir à la base. Les performances individuelles, c'est le premier critère. Hein. Performance individuelle, caractère décisif impressionnant. L'aspect collectif, le deuxième, et les trophées. Et la classe et le sens du fair play, vous les voyez s'afficher. Si on considère que les performances individuelles sont les plus importantes, est-ce que c'est pas injuste que Vinicius ne l'ait pas? Si, mais justement, on en passe tout de suite au deuxième critère, et c'est peut-être avec le Brésil que Vinicius n'a pas gagné ce Ballon d'Or. Et s'il avait été un peu plus performant, alors lui, mais bien entendu avec son équipe, et gagné peut-être la Copa América ou avoir des meilleurs résultats avec le Brésil, il aurait certainement mis tout le monde d'accord, et tous les critères auraient été respectés pour que Vinicius soit le Ballon d'Or de cette saison. Après, c'est un peu rigolo, le sens du fair play et le collectif, quand on sait ce qu'on va peut-être aborder juste après... concernant Vinicius. Oui, concernant les joueurs, en tout cas, Rodri est un joueur un peu plus classe et fair play que Vinicius. Sur ce point-là, clairement. Il est quand même devant son rival qu'il a platement battu. Donc, alors donnons le Ballon d'Or aux joueurs les plus super classe et super fair play. Super. Mais ça compte, c'est les valeurs du sport quand même. Et ça compte, c'est les valeurs du sport. Mais Anne-Laure vient de les citer, les critères. En un, elle met il y a la performance individuelle. Performance collective et fair play. Mais regardez par exemple. Vous êtes de grands intellectuels. Oui. Surtout vous, mais nous aussi, effectivement. On essaie de vous suivre, Philippe. Sur ce que dit Bruno, peut-être que ce qui fait la différence pour Rodri par rapport à Vinicius, c'est que le fait que Rodri soit champion d'Europe avec l'Espagne, alors que Vinicius ne l'est pas avec le Brésil en Copa América. Mais cependant, Vinicius gagne quand même la Ligue des Champions en éliminant Rodri en demi-finale, tout comme son compère Carvajal, qui lui gagne tout. Donc sur les critères, il y a matière à débat, je suis désolé, en respectant complètement et en adorant Rodri, que je félicite depuis le départ. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur Rodri. Je dis juste que ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu, effectivement, mais c'est Rodri, Vinicius en 2 et Bellingham en 3.